Et là, tous les deux, on dit la semaine prochaine. Et vraiment, Médoc Moguri, vous faites un super duo. J'imagine que vous avez pas mal de trucs à vous dire. Je t'attends à l'intérieur. Ravi de t'avoir revu, Mika. Une sucrète et une goutte de lait? Bah non, moi c'est noir et sans sucre, comme d'habitude. Merci. Il s'appelle Raphaël. Il a 1 an aujourd'hui. Il aimerait connaître son père. Je sais pas qui c'est. Non mais, on ne le connaît pas. Non, il faut partir maintenant, madame. Arrêtez de nous suivre. Oh, Raphaël, c'est marrant. Ah, vous êtes en train de... Non, bah, juste, tu pourras me faire un petit café? Sucre, pointe de lait, faire comme d'habitude, quoi. Salut, Mika. Bon, Mickey, en vrai, qu'est-ce que tu fais ici? Salut à tous et bienvenue dans cette soirée spéciale 8 ans de No Life. Salut Davy. Salut. Salut Benoît. Salut Claire, salut Davy, salut à tous. Salut à tous, merci d'être là pour ces 8 ans de No Life, merci de nous suivre depuis 8 ans, ou depuis moins, mais en tout cas merci de nous suivre. Ce soir c'est une soirée anniversaire, donc il va y avoir un truc spécial. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres soirées anniversaires ce soir, Benoît? Eh bien c'est vrai que c'est la première année où on peut nous suivre en même temps et réagir en direct sur... Twitch. Ça c'est cool. Et on a lancé un nouveau truc, on va lancer un nouveau truc, parce que chaque année on fait des trucs trop cool. Ouais. Bon là on n'est pas dans une salle, Non, dans une grande salle, On n'est pas en direct non plus. non plus. non. Et Et si on faisait un jeu vidéo sur No Life? Mais on n'a pas les moyens. Bah si on n'a pas les moyens, on a les moyens d'avoir les moyens. on pourrait lancer une campagne crowdfunding. On regarde la vidéo. Je suis Médoc et je suis provider d'entertainment. Et moi, je suis Sébastien Huchet. Bon, vous savez peut-être que sur mon CV, j'ai fait No Life et d'autres choses. Salut, je suis Moguri, je suis le nouveau rédacteur en chef de No Life et depuis on m'appelle Kevin Sicurel. Bonjour, je suis Cyril, je suis le codeur facétieux. Et tous ensemble, on va faire un jeu vidéo. Pas un jeu qui se joue, mais un jeu qui se vit. Et pour ça, on a besoin de vous. Vous, Grâce à vous, nous allons réaliser nos rêves. Un rêve qui est aussi le vôtre, mais vous ne le savez pas encore. j'ai toujours aimé créer des univers et faire vibrer les enfants du numérique. Et pour ça, on a besoin de qui? De vous. Vous, Oui, vous, Faire de ce jeu un objet numérique socialement responsable et tourné vers l'avenir. mettre de l'humanisme dans les lignes de code. Et pour ça, on a besoin de vous. vous. Nous voulons mobiliser les synergies pour mettre à jour un nouveau paradigme. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Vous. Toi. J'ai toujours pensé que ce n'était pas aux joueurs d'aller vers le jeu vidéo, mais au jeu vidéo d'aller vers le joueur. Pour que cette œuvre ludo-interactive aille vers vous, il faut d'abord que vous alliez vers nous. Nous. Nous, Nous. 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 Nous, Nous. Alors rejoignez-nous et faites que nos rêves deviennent réalité. votre rêve. Votre rêve. votre rêve. Vous. Nous. Non mais finalement on n'a pas le droit, hein. on peut pas faire ça, on peut pas faire une campagne ce soir. Ce soir c'est anniversaire. Anniversaire c'est cadeau. On réclame pas d'argent, on fait un cadeau. Le cadeau, c'est le jeu. Le jeu, il est fini, il est prêt. Il est fait? C'est fini. On va pouvoir jouer ce soir. Ouais. Et c'est très simple pour jouer. Il suffit d'avoir un PC connecté à Internet. Ou alors si vous êtes déjà sur votre PC, vous ouvrez une seconde fenêtre et vous pourrez jouer. Oui, alors pas tout de suite. D'abord, on va expliquer les règles. Après, on dira aux gens comment jouer. Mais juste avant, on regarde ça. C'est parfait. Ouais, franchement, c'est cool. Parfait. Ok, c'est top. C'est top. On y commence, on vous rejoint. Joël 8 ans de la part de ce player, plus un ancien. Salut tout le monde. Seb, téléphone. Oui, je sais.
Oui, allô. Oui. La diffusion, un problème de diffusion? Vous êtes toujours dans la soirée anniversaire des 8 ans de No Life. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Et pour ceux qui viennent justement de nous rejoindre, on a une grosse surprise cette année, c'est qu'on vous a préparé un véritable jeu vidéo No Life. Davy, tu peux nous expliquer les règles? Ouais, mais pas maintenant, parce qu'en fait, vu que c'est la soirée des 8 ans, j'ai eu une idée, un concept, un truc hyper cool. J'ai envie de faire un lip dub avec tous les anciens de No Life. Vous voyez ce que c'est le lip dub? Ouais, c'est le machin qui était déjà périmé à l'époque où ça a été inventé, c'est ça? C'est ça, Voilà, exactement. avec les gens dans l'entreprise Voilà, qui chantent. c'est génial, tout le monde adore ça, tout le monde aime regarder ça. Donc, je suis allé voir tous les anciens de No Life et je leur ai dit, les gars, on va faire un truc trop cool pour les 8 ans, on va faire un lip dub. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Tu veux pas faire un lip dub avec nous? Un lip dub? Oh non, 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 non. Bah non, mais attends, déjà j'ai refusé celui de Direct 8, c'est pas pour faire celui de No Life, hein, merci. Non mais j'ai pas le temps là. Merci. Non mais arrête, non mais tu dégages maintenant, tu dégages. Bon, ok, non mais je sens que vous êtes un peu contrit. Non mais c'est parce qu'en fait No Life ils m'avaient pas dit qu'ils allaient mettre les noms parce que ça c'est les anciens No Life pas gentils qui m'ont dit non. Parce qu'après j'ai d'autres vidéos avec des On y joue à ce jeu là parce que c'est un peu le but de la soirée. Attends, pas tout de suite quand même, il faut expliquer comment le jeu est né. Il faut la création. Nous, on aime bien les making-of, donc on propose un making-of sur la création du jeu. Et après, on explique la derrière. Ok. Alors, avec chef? Ouais, bah ouais. Rédactif. Pourquoi tu dis ça avec un accent anglais? Ok, qu'est-ce que tu veux, Mickey? En fait, là, j'ai entendu que vous sortiez un jeu pour les 8 ans de No Life. Et du coup, je me demandais si vous avez besoin de mes services. Tes services de quoi? Mes services en tant que journaliste. Va falloir que vous parliez du jeu. Simplement, votre déontologie vous empêche de faire un reportage ou même de faire la critique de votre propre jeu. J'en saurais que vous n'êtes pas objectif. Et c'est là que j'interviens. Enfin, je sais pas si Oui, non, c'est gentil, mais... Non mais attends, mais j'ai vu avec Mehdi, il m'a dit qu'il était ok, hein. Il me soutenait à 100%, t'inquiète. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. Alors, j'ai jamais dit ça. En fait, j'ai dit tout le contraire, mot pour mot. C'est marrant. C'est ma parole contre la sienne. Ouais, non mais attends, si, c'est intéressant. J'aime bien ce que tu me proposes, en fait. Je viens de voir l'angle, t'as un bon angle, il y a une bonne approche. Ça correspond complètement à la ligne éditoriale. Non, j'aime bien. Mais tu sais quoi, je pense même qu'en fait, ça pourrait être un truc un peu plus important. Je sais pas, genre un documentaire, un truc comme ça, tu vois? Ouais. Et puis, bah, tu peux commencer à tourner tout de suite. Ok. Ça marche. Allez, vas-y, champion. Ouais, Alex? Oui, non, c'est pour dire, c'est bon, j'ai un sketch pour les 8 ans, là. Oui, drôle, comme on avait dit, ouais. Oh, t'inquiète, ça se gère tout seul. L'histoire du jeu vidéo est longue, mais ce n'est ni l'endroit ni le lieu pour vous la conter. À la place, nous avons pu rencontrer les petits gars des studios No Life TV Interactive qui nous concoctent en ce moment même leur prochain bébé. Je me suis donc rendu sur place pour m'entretenir avec les développeurs et leur poser quelques questions bien gratinées, à commencer par la première. Bah, il est un peu plus de 17h là, je crois, mais enfin bon, j'avance un peu. En avance sur leur temps donc, à l'image du game system de No Life Les Aventures qui est en avance sur son temps. Mais comment un tel projet a-t-il pu voir le jour? Quelle est sa génoise? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas vraiment attribuer le jeu à une seule personne. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc on ne peut pas dire que l'idée vient d'une personne en particulier. Si on devait vraiment le dire, bon, je pense que ce serait moi. Hein. On ne peut pas vraiment le dire. Derrière chaque jeu vidéo, il y a un univers. Derrière chaque univers, il y a des idées. Derrière chaque idée, il y a des inspirations. Et derrière chaque inspiration, il y a une question. Quelles sont les inspirations derrière l'idée de l'univers de ce jeu vidéo? Bah, en termes d'inspiration, je dirais un petit peu ça vient de la vie de tous les jours en fait. Hein. Je m'inspire un petit peu de ce qui m'entoure. Un petit peu. Maintenant, c'est vrai que je joue beaucoup aux jeux vidéo et que j'aime bien les RPG et que je travaille à No Life. Donc, du coup, voilà, c'est un style de melting pot, si je puis m'exprimer ainsi.
Mais le développement d'un jeu, c'est aussi des difficultés à surmonter, surtout en mode hard. Notamment celles des coûts de production de plus en plus élevés et qui peuvent conduire à utiliser le financement participatif. Ce qui est difficile, c'est principalement les coûts de développement de plus en plus élevés, qui peuvent amener d'ailleurs à utiliser le financement participatif. Nos amis de chez No Life Studio Entertainment ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Un chemin semé de bûches qu'il faudra surmonter si tant est. À défaut d'eux, on leur souhaite bien du courage pour la suite de l'aventure. Et on reparlera de toute manière de ce soft à l'occasion de sa sortie. Merci Mickey pour merci Mickey. Ouais. Merci. Voilà. On va pouvoir jouer à notre fameux jeu qu'on annonce depuis le début. Donc c'est un RPG dans la veine Pokémon Puzzle and Dragon avec un soupçon de jeu de baston. Ça s'appelle No Life, les aventures. Et vous pourrez jouer les personnages de la chaîne No Life. Et comment fait-on pour jouer, Benoît? Eh bien déjà, il faut se connecter sur le site aventures.nolife-tv.com et là, vous saurez tout ce qu'il faut faire. Et on commence la partie avec 3 crédits. Ouais. Et il y a aussi une cinématique. Une cinématique. On peut regarder la cinématique. On l'a, la cinématique. Et crois-moi, elle envoie plus que du bois. Elle envoie du ciment. Salut Claire. Salut Benoît. Salut tout le monde. On tourne ensemble aujourd'hui, c'est ça? Oh, mais il y a personne ici. C'est pas prudent de laisser les bureaux ouverts s'il y a personne qui surveille. En plus, c'est un peu le bordel ici, non? Mais c'est vrai que c'est le foutoir. Et encore plus que d'habitude. Oh ouais, y a quelqu'un? Personne en saisie, personne dans la cuisine. C'est vraiment chelou. Alex, t'es là? T'es sur le plateau? C'est allumé, il nous attend si ça se trouve. Alex! Bon bah il est pas là. Bah en fait, y a personne ici. C'est un petit peu comme si toute l'équipe avait été aspirée dans une autre dimension. Ah ouais, aspirer dans une autre dimension, ça serait une sorte de RPG où on pourrait combattre des monstres, gagner de l'XP, un truc trop bien. Et qu'est-ce que tu fais, Claire? Bah je sais pas, la caméra elle est bizarre et... Ah bah on n'a pas l'air con comme ça. Mais comment on va faire pour rentrer chez nous? Bah on va faire les aventures. Salut tout le monde. Seb, téléphone. Oui, je sais. Oui, allô? Une facture en retard? Attendez, on va s'en occuper. Bon, ok, maintenant on peut jouer au jeu, mais alors comment on joue au jeu? Comment? Déjà il faut choisir son personnage, son starter. Ah oui, et parmi les personnages qu'on choisit au début, c'est nous 3. Voilà. C'est cool. Alors par contre, attention, si par exemple les gens choisissent moi, ce qu'ils vont quasiment tous faire, ils pourront pas vous choisir vous. Voilà, donc il faut bien choisir son personnage pour débuter. Bah oui, comme dans Pokémon, hein, on peut pas prendre tous les personnages à la fois. Voilà. Et d'ailleurs, analogie Pokémon, toi, tu es quoi de son personnage dans le jeu? Ah bah moi, je suis Terre, donc je serais plutôt Bulbizarre. Voilà. Et toi? Ouais, moi je suis O, donc je serai Carapuce. Et moi, je suis R, donc j'existe pas dans le starter départ. Du vent. Voilà, je suis du vent, voilà. On va regarder un reportage maintenant. Et le titre va vous donner envie, je pense, c'est une année de merde pour No Life. Alors, cette année, elle a été vraiment horrible au niveau de la santé financière de No Life. C'est pas si simple de trouver un mauvais souvenir, je cherche depuis tout à l'heure. C'est compliqué parce qu'il y en a un paquet. Je crois que c'était en jouant à un jeu qui s'appelle Torren, dont je viens de faire la critique, et qui était vraiment très mauvais. ビッグバグハンターで日本のねゲームコンポーザーに発注して楽しみに待ってました。進んでるって聞いて締め切り日にすいませんやっぱりやめますってドタキャンされたこと。 Ça va tout simplement du retard dans les émissions qui étaient censées arriver en septembre, au départ de plein de membres de la chaîne, en passant par des maladies, mais ça va, plein de trucs comme ça. Ça sera sans doute en rapport avec l'habillage de mot de saison, puisqu'on devait normalement commencer la diffusion en janvier. Et puis voilà, suite à des histoires de malentendus avec Mathieu, on n'a pas pu avoir l'habillage à temps, on ne s'est pas très bien compris. Il y a eu toute une série de couacs qui ont fait que voilà, le début janvier on n'avait pas l'habillage, mi-janvier on n'avait pas l'habillage, et donc là, ça a commencé à me stresser. Voilà. Bah, les mauvais souvenirs c'est simple, hein, c'est à la rentrée l'arrêt de XP. Personne ne m'avait prévenu, je suis arrivé, je croyais revoir le role-playing en entier et puis
j'étais plus là, quoi. Enfin, j'étais plus dans leur plan, apparemment. C'est vrai que tu sais, on devrait. Et pour le prochain du plus, moi je pensais à un truc un petit peu plus. Je sais pas si tu vois, la dernière fois en soirée. Oui. Alors moi cette année mon pire souvenir, alors bon, bien sûr c'est à mon échelle, hein, c'est pas l'échelle de la chaîne donc c'est un tout petit souvenir, mais bon, pour moi c'était vraiment très grave. C'est qu'on a enregistré tout un J-Top, on a fait tous les plateaux, on a fait laisser mon vote, on a tout fait. Et en fait, il s'avérait que le micro, il y avait un souci, il était mal branché. J'ai presque envie de dire que c'était prévisible, hein, qu'en général, tous les tweets de One Ok Rock dévastent tout sur leur passage et débarquent premier du classement. Bon voilà, on n'a pas pu faire autrement, donc c'est vraiment ça le souvenir. Les mauvais souvenirs que j'ai, ils sont tous sur la même base, c'est les retards chroniques de mon équipe qui n'arrive pas à avoir une montre. Et on a failli mourir, mais j'étais pas très au courant de ça en fait. J'étais un peu loin, j'ai eu un bébé et tout, je suis un peu à l'ouest. Ça a commencé avec l'anniversaire des 7 ans où quelques jours avant l'anniversaire, déjà Sébastien me disait mais on va avoir du mal à s'en sortir, les finances sont au plus mal, la pub rentre plus depuis trop longtemps et on tournait les émissions des 7 ans avec un peu la boule au ventre en se disant mais qu'est-ce qui va se passer après, donc on peut pas dire que c'était vraiment la fête. Donc on avait eu un gros trou de publicité en avril-mai 2014. Ce qui était vraiment surprenant parce que 2013 c'était vraiment une très bonne année pour nous en pub télé. Donc on n'était pas prêt à ça et en plus on n'a pas voulu trop y croire tout de suite au début. On se disait ça va remonter, il y a un problème. Mais non, le trou il a été là, on l'a senti passer et ça nous avait vite mis dans un embarras vraiment incroyable au niveau trésorerie de la chaîne. Et ça s'est confirmé. Quelques jours plus tard, Seb a dû faire un message à nos spectateurs pour expliquer la situation. Des spectateurs qui ont réagi heureusement positivement et nous ont simplement sauvé la mise pour la énième fois, je pense qu'on peut le dire. Vous nous avez soutenus encore une fois. Je sais pas quoi dire. Je peux vous dire que souvent la nuit je me réveille, j'ai honte. J'ai honte parce qu'on gagne pas plus d'argent par ailleurs, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que ce soit vous qui nous portiez. Maintenant, la réalité de la télé, c'est que c'est très très difficile en ce moment. En fait, on a eu ce trou en avril-mai, et puis après, la pub a aussi baissé globalement sur l'année 2014. Ce qui a fait que non seulement on se retrouvait à essayer de devoir boucher ce trou, à essayer de négocier avec tout plein d'organismes de créanciers, mais en plus, on avait de moins en moins d'argent de prévu qui rentrait. On a failli mourir encore une fois, c'était une question de jours. Sébastien allait au tribunal du commerce se renseigner sur les différentes procédures de sauvegarde et on se demandait si ça allait tenir. Du coup, on a commencé à laisser partir des gens, à arrêter de travailler avec des collaborateurs. C'est un souvenir cumulé, je triche un petit peu, mais c'est les départs évidemment de Thierry qui nous a tous abandonnés, nous a laissés comme ça pendant des désarroi, mais évidemment aussi ceux de Mathilde et de Sylvain qui partent pour chacun leurs raisons, qui sont différentes, mais quelles qu'elles soient ces raisons, pour nous, finalement, ça fait des personnes en moins, des personnes auxquelles on s'était attachés, qui faisaient tous un excellent boulot et qu'il est dur de voir partir, forcément. C'est surtout sur le plan humain, voir des collègues, mais c'est pas que des collègues, c'est quasiment des amis presque qui partent. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. On sentait que c'était sûrement la fin d'un cycle, d'une période, ce qui fait que voilà, pour plusieurs raisons, plusieurs membres de l'équipe qui étaient là depuis le début, ou du moins depuis très longtemps, ont vogué vers d'autres aventures. Donc oui, c'était pas forcément super agréable à vivre sur le moment. Voilà, ça fait un peu de vide, alors évidemment ils sont remplacés, mais voilà, c'est un peu triste à chaque fois. Je confirme en termes de highlights de merde dans l'année, le départ des gens, et en particulier celui de Thierry en ce qui me concerne, on le savait, encore une fois, on a fait des émissions dessus. Mais maintenant, il y a Imrich, Moguri et Medoc. C'est la dernière émission d'Extra Life. Je vous remercie de l'avoir suivi et de m'avoir suivi sur No Life. Je souhaite une très longue vie à No Life. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les équipes présentes. Et je sais que le taf va déchirer, donc j'ai hâte de voir ça à l'antenne, comme vous. Salut tout le monde. On était au courant depuis des mois, mais quand il est parti, quand j'ai regardé sa chaise, son bureau qui était vide, et encore son odeur. Je bosse énormément avec Thierry sur la conception de Classic 18+, à chaque fois, et aussi même pour Money Shot. En fait, ça m'a fait quand même un choc,
parce que depuis que je suis là, il est là. Enfin, évidemment, il était là avant moi également, mais voilà, j'ai pas mal travaillé avec lui et ça m'a fait quand même un bon choc, parce que on en avait parlé vaguement, mais je m'y attendais pas. C'était un peu le truc où je me suis dit, bon, ça se repousse et ça va pas se faire, il va rester. Et en fait, non, il est parti. Et... C'est pas été facile, ces départs à gérer. Ces départs ont eu un impact sur la production. L'impact le plus important, c'était le départ de Sylvain, puisque son métier a dû être fragmenté en différentes parties. Dans la situation actuelle de No Life, en plus, situation économique qui est loin d'être simple, et puis voilà, sans de réelles perspectives, a priori, d'amélioration, dans le sens dans lequel je l'imagine, je le conçois, ça semblait pas être possible que je reste à No Life. Les monteurs ont repris chacun les bandes annonces, les playlists sont maintenant faites par moi, Seb, Cyril et Cron. Aurélien a pris beaucoup de travail vu qu'il s'occupe de l'assemblage maintenant de 101% et des bandes annonces de 101%, donc ça a ajouté une charge de travail pour tout le monde. C'est un jour, j'entrais chez moi et en fait, j'allais récupérer une partie de son boulot. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, j'ai pris conscience de tout ce que j'allais faire. Et là, ça a été dur. Là, je me suis dit, c'est dur. Et il va falloir que je m'organise, il va falloir que je optimise bien mon travail pour m'en sortir, sinon ça va être difficile. Parce que ça fait jamais vraiment plaisir, c'est pas forcément des moments de joie. Mais c'est vrai que depuis le début de No Life, c'est pas la première fois. Il y a des gens qui étaient là, qui sont partis, de nouvelles personnes sont arrivées. Donc je pense que c'est un peu une espèce de roulement comme ça qui se fait naturellement pour que la chaîne évolue aussi. Donc ça fait de la peine, mais c'est comme ça que je pense que l'histoire de No Life doit se construire. Je vois pas ça forcément d'une manière négative, parce que ces départs-là, ils ont été souhaités par les personnes, souvent pour faire autre chose, des choses qu'ils avaient envie de faire, des évolutions dans leur vie. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément négatif. Faut pas toujours le voir comme ça, je pense. Même si on sait que ça peut très bien se passer de leur côté maintenant, c'est dur pour nous de manière un peu égoïste. Voilà. Et en plus, là, cette année, en 2015, on a vu que le trou de avril-mai, il revenait. Alors, on avait prévu le coup cette fois, mais il est encore plus dur que l'année dernière. À part Sébastien, évidemment, qui est très conscient des problèmes, ces problèmes-là sont pas vraiment, je peux pas vraiment les partager avec d'autres personnes de la chaîne. Même quand je leur en parle, ils savent que c'est pas vraiment leur problème, finalement, et ils ont raison. Et puis souvent, ils me répondent, aussi pour me rassurer, mais t'inquiète pas, Alex, on va s'en sortir, comme d'habitude. Évidemment, ils ont raison, vu qu'on s'en est sorti. Mais malgré tout, c'est difficile de travailler du matin au soir avec le stress chevillé au corps et de ne pas avoir des personnes pour vraiment partager ce stress, en parler, à part évidemment Sébastien, mais il n'est pas dans mon bureau. Pour être plus sain dans son esprit, tu dis pas, t'en parles pas avec tout le monde. Donc, et aussi ça permet de pouvoir bosser correctement, de ne pas y penser à 100% tout le temps, quoi. Donc, on sait que si on arrive à la fin de l'année, là, 2015, l'automne, fin de l'automne, ça va aller mieux parce qu'on aura épongé un certain nombre de choses. Mais on savait que ça allait être très difficile. Et là, en plus, on a vu qu'on n'y arrivait pas en mars. Donc c'était vraiment très, très dur. Ça, c'était, oui, il y a eu un moment difficile où la chaîne était en très, très grande difficulté. Et Dieu soit loué, elle a réussi à redresser la barre comme il fallait. C'est Ankama qui est intervenu et qui nous a sorti de la panade. Je tiens à préciser qu'on ne leur a pas demandé de l'aide, parce qu'on l'avait déjà fait à l'époque, donc on ne voulait pas redemander comme ça. Et on les a tenus au courant, évidemment, vu la situation de la chaîne, il fallait les tenir au courant, ils sont actionnaires, je le rappelle. Et puis de toute façon, on les tient régulièrement au courant, c'est normal de ce qui se passe à No Life. Là, j'ai pas de mots, ils nous ont sauvé la vie encore une fois. Et c'est eux-mêmes qui ont dit, écoutez, non, on va vous filer un coup de main. Voilà. On les remercie, évidemment. Alors les problèmes financiers, évidemment, c'est important, c'est la survie de la chaîne qui est en jeu, donc c'est vraiment important. Il faut s'abonner, les petits amis, on ne vous le dira jamais assez. Mais il y a d'autres petits trucs qui sont bien énervants, des petits trucs, mais quand ça s'accumule, ça peut devenir assez pénible et bien pourrir la vie, en fait. Ça concerne Vous savez pourquoi on est là, où je m'étais engagé à faire la lumière en fait sur la série. On avait fait la première session de tournage fin août, début septembre, et le fait est que je pouvais plus participer pour des raisons personnelles en fait aux 2 sessions qui ont suivi. Donc j'ai dû en fait faire tous mes plans lumière pour que Rémi Argot puisse reproduire
les intentions de lumière sur le plateau de Vous savez pourquoi on est là, ce qui a provoqué beaucoup de stress chez moi parce que j'avais peur que on n'ait plus la même teinte entre 2 sessions de tournage et la même uniformité qui était importante pour la série. Moi personnellement, mon pire souvenir c'est The Order, qui est pourtant un jeu que j'adore. J'ai même laissé pousser les rouflaquettes et la moustache exprès pour ce jeu. J'ai voulu montrer une séquence d'infiltration, ce qui ne devait pas prendre très longtemps normalement, et j'y arrivais pas du tout, alors que à la maison, ça marchait comme toujours. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, on a refait 5 fois, 10 fois le truc. J'étais tellement convaincu que je l'avais eu. Ouf. Ah là, c'est la lumière qui va de nous lâcher, les amis. J'ai dû passer près d'1 heure sur ce passage qui devait me prendre que 5 minutes. Je m'en souviens en fait comme si c'était hier, c'est le 1er juin 2015, c'est le lancement du jeu. En fait, c'est beaucoup de stress, c'est une mise en production, c'est des serveurs qui risquent de tomber à tout moment, c'est les gens qui font la fête autour alors que nous on est sur le bureau en train d'essayer de corriger les derniers bugs. C'est pas un moment super agréable quoi. Mon pire souvenir c'est le vol de la caméra. Et le truc c'est qu'on avait fait une interview, on est parti à Londres, on était super contents en fait de ce qu'on avait fait, de l'interview qu'on avait faite qui sera jamais diffusée finalement. Donc oui, ça c'est le pire souvenir que j'ai à No Life et le pire souvenir de ma vie pour le moment professionnel. Et ouais, c'était un vrai coup dur je crois dans les 6 mois de travail à No Life que j'ai fait. Ouais, c'est peut-être le pire en fait, en y repensant. Et en plus c'était vraiment pas le moment pour la chaîne et on se sent toujours très coupable, mais bon, il y a un moment faut avancer, hein. Voilà. On est donc dans une année 2015 qui s'annonce quand même tendue. On a planifié la plupart des choses, mais on est quand même juste. Heureusement qu'on a l'aide d'Ankama parce que sinon ça serait arrêté là tout de suite. Maintenant on fait très attention, on essaye de faire de notre mieux et c'est quand même tendu pour avancer. On espère là qu'on peut tenir, qu'on peut arriver à la fin de l'année et qu'on puisse bien se remettre d'aplomb. C'est difficile, c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de négociations. On fait de notre mieux. Mais quelle année de merde. Donc voilà, pendant le reportage, vous avez eu le temps de faire vos 3 missions, d'utiliser vos 3 crédits, et maintenant vous êtes un peu embêtés parce que vous n'en avez plus des crédits, vous pouvez plus jouer. Ouais, mais comme c'est une soirée anniversaire, on vous offre un rubis. Alors qu'est-ce que c'est un rubis? C'est la monnaie du jeu qui vous permettra de recharger vos crédits ou bien de faire des continus. Ouais, et dans le jeu, donc, il y a plusieurs types de personnages. Nous, par exemple, on est des guerriers. Non, voilà. non, excusez-moi, moi je suis archer. Ah oui, d'accord. Donc, archer, guerrier, et en plus, magicien, mais là, pour l'instant, vous pouvez pas jouer magicien. Voilà. Et chaque joueur a un job skill dont on reparlera plus tard. Et chaque personnage a aussi un élément. Oui. Eau, feu, terre, air. Et dans cet ordre-là, l'eau bat le feu bat la terre bat l'air, voilà. Et il n'y a pas le puits, hein, on l'a pas fait. Et maintenant, on regarde une petite connerie. Le potager du web sont sur les YouTube Poops, ce sont donc des petits caca vidéo. Alors à quoi ça ressemble un caca vidéo? Caca vidéo, caca. C'est complètement stupide. Poupe, gauche, droite, gros caca boudin. Oh là 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 là. Voilà, plus je regarde et plus j'aime. Le stutter loop, leer rape. Ou le sentence mix, et du coup on mixe aussi saucisse. Loops mix, lead chart. C'est génial. Adopi, c'est formidable. C'est du génie. Adopi, c'est formidable. Formidable. Vas-y, passe les spots. Salut tout le monde. Seb, téléphone. Oui, je sais. Oui, allô? Ah, Brian. Un serveur? Attends 2 secondes. Je t'ai appelé et t'as pas décroché pour le lead dub, c'est ok? Mais je suis en train de jouer, mec. Lip dub? Mais tu vois pas qu'on est à la retraite, nous, allez. Pour les 8 ans de No Life, tu veux pas faire un lip dub avec nous? Un lip dub. Bob, y a un mec que tu peux bouffer. Ouais, alors d'accord, eux aussi ils ont dit non, mais eux c'était des anciens de No Life qui sont aussi pas gentils comme les autres qui étaient pas gentils. Mais croyez-moi, parce qu'à un moment, je vais...
C'est de la peine de le voir comme ça. On va discuter du jeu un petit peu, ça change Ouais, les ce idées, sera ça. mieux. Bon, vous avez pu tester un peu le jeu, hein, vous avez fait quelques combats, je pense que vous avez bien compris le système d'éléments, tout ça. Par exemple, moi, si vous m'avez pris en tant qu'élément eau, vous êtes plus fort contre les monstres de feu. Et moi, vu que je suis air, je la bats grave. Oui, mais quand même, on peut pas se battre entre nous, hein. C'est un jeu de Et de coop. toute façon, moi, je te battrai, parce que je suis terre. De toute façon, on peut pas se battre entre nous. Mais pour les ennemis, il y a des astuces. C'est vrai, c'est pas forcément le plus stratégique de s'attaquer à l'ennemi sur lequel on a la dominance de l'élément. Voilà, on peut attaquer un ennemi du même élément. Et on gagne des HP en le tuant, pas seulement en le frappant. Enfin, il faut pas le taper. Non. Il suffit pas de le taper. Oh, Voilà, non. il suffit pas de le taper. L'achever. Voilà, il faut l'achever, il faut l'éliminer. C'est pas en le tapant qu'on gagne un bonus de HP, c'est en le tuant, une fois qu'il est mort. Ça veut dire que si je m'attaque à mon même élément et que j'arrive à le battre, je gagne de la vie. Donc je suis pas obligé de toujours taper les plus faibles que moi. Ah, ça m'embête. Voilà, bon, on vous laisse essayer un peu ces techniques et on se retrouve dans quelques instants. Dans la numérologie asiatique, le 8 est un chiffre porte-bonheur. En effet, en chinois, ce mot ba est un paronyme du mot fa, la prospérité, la richesse. Dans le bouddhisme, la Dharma Sakra, la roue du Dharma, possède 8 rayons qui représentent les voies du noble chemin octuple, chemin qui mène à la cessation de la souffrance, dukkha, et à la délivrance totale, le nirvana. Au Japon, enfin, le chiffre 8 est l'extrême opposé des chiffres porte-malheur. Le 4, shi, la mort, et le 9, kyu, la souffrance. En effet, le kanji hachi est plutôt considéré comme un porte-bonheur en raison de sa forme. Les 2 traits qui composent cet idéogramme s'élargissent à la base, comme pour s'ouvrir vers l'infini et annoncer des temps meilleurs ou d'heureux événements à venir. En plus, c'est le kanji qui constitue le nom de Hachiko, le chien fidèle de Shibuya. Et ça, c'est totemo kawaii. En gros, 8 ans pour No Life, c'est la richesse, la prospérité des spectateurs fidèles, la fin de toutes les souffrances, la plénitude infinie du nirvana. En fait, je croyais, mais non, t'as pas changé, hein. Un peu too much, on la refait s'il vous plaît. Alors Alex, la soirée des 8 ans de No Life, là, elle veut pas se monter toute seule. Salut tout le monde. Salut. C'est up, téléphone. Oui, je sais. Il est temps d'expliquer ce qu'est un job skill. Alors qu'est-ce qu'un job skill dans le jeu? En fait, c'est une capacité spéciale liée à un type de personnage que l'on peut jouer. Par exemple, le guerrier. Le guerrier, par exemple, moi je donne 2 fois attaque pendant 2 tours à un membre d'équipe, un équipier ou à moi-même. C'est pas mal, mais l'archer, il fait beaucoup mieux. Lui, il donne 10% de défense en plus, mais c'est pour toute la durée du combat, et c'est cumulable. Et il y a un max que vous allez découvrir. Et le magicien, c'est 50% de HP à un membre de l'équipe. Et chaque job skill est chargé en début de mission. Il faut 5 tours pour qu'il se recharge après utilisation, bien sûr. Et ça se déclenche de manière très simple. Au moment de jouer, au lieu d'attaquer un ennemi, on clique sur un héros. J'imagine que vous avez déjà claqué tous vos crédits, donc vu que c'est l'anniversaire de No Life, 8 ans, tout ça, on vous offre un nouveau rubis pour faire des nouvelles parties. Cadeau, c'est cadeau. Voilà. Ah oui, parce que les rubis, en fait, on peut les acheter. Les acheter avec du... Oui, parce qu'en fait, le jeu, c'est un free-to-play. Mais c'est un bon free-to-play, Oui, voilà. parce qu'on peut finir le jeu sans rien payer. Voilà. Mais si tu payes, c'est cool parce que tu aides une chaîne qui a peut-être besoin d'un petit peu de soutien. Voilà. Donc, du coup, voilà, soit tu joues sans payer et c'est cool parce que tu peux aller jusqu'au bout, soit tu payes et nous on est contents et toi aussi parce que t'as un super jeu. Voilà. On regarde un Crunch Time d'ailleurs sur le free-to-play. Voilà, ça tombe bien, ça tombe au bon moment. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Les années 2000 ont vu le développement de nombreux modèles économiques alternatifs pour les jeux vidéo, permettant à de nombreux titres de sortir du modèle disque-boîte.
on pense bien évidemment à l'expansion du marché purement numérique sur des plateformes telles que Steam, le PSN ou le Xbox Live. Mais cet épisode spécial de Crunch Time s'intéressera avant tout à un modèle bien particulier qui suscite des réactions souvent très critiques de la part des joueurs, le free-to-play. Le modèle free-to-play est apparu au début des années 2000. L'un de ses précurseurs était le MMORPG RuneScape, lancé en 2001. Joué dans le navigateur, RuneScape était gratuit, mais il existait une sorte d'abonnement de soutien donnant accès à du contenu bonus. Par la suite, RuneScape a commencé à diffuser de la publicité afin d'amortir le coût de ses serveurs de jeux gratuits. Le principe du free-to-play est de proposer l'ensemble du jeu gratuitement, mais de permettre aux utilisateurs souhaitant payer divers avantages. Sur un jeu au tour par tour, il peut s'agir d'actions supplémentaires par jour. Sur un RPG, il peut s'agir d'un accès facilité à certains items, et ainsi de suite. En général, on considère qu'un bon free-to-play est un jeu où il est également possible d'avoir accès à ses bonus en passant du temps dans le jeu. Par exemple, les items en question peuvent également être acquis en dépensant la monnaie virtuelle acquise dans le jeu, c'est juste plus long. On considère souvent qu'un jeu doit être pensé pour le modèle free-to-play dès le départ, afin de proposer des options de monétisation équilibrées. La monétisation doit être une part intégrante du game design. Un jeu converti au modèle free-to-play en cours de route, souvent par appât du gain, propose le plus souvent une monétisation bancale et n'a simplement aucune chance de rencontrer le succès. En général, une majorité de joueurs jouent au free-to-play sans rien dépenser, ou très peu. Une minorité de joueurs aisés réalisent le plus gros des dépenses, qui se chiffrent parfois en milliers de dollars pour un seul joueur. Ces joueurs dépensiers sont surnommés les baleines, à côté desquels tous les autres joueurs ne sont que des petits poissons. Cet équilibre délicat entre contenu gratuit et avantages ou bonus qu'il est possible d'acquérir avec du vrai argent est ce qui va différencier un bon free-to-play d'un mauvais free-to-play. Un jeu où le seul moyen d'acquérir les meilleurs items est par ce qu'on appelle les microtransactions va rapidement être surnommé un pay-to-win. Un jeu qui limite drastiquement sa partie gratuite pour pousser à la dépense sera surnommé un pay-to-play. Dans les deux cas, ce sera un échec. Un exemple récent qui a fait couler beaucoup d'encre est l'horrible version free-to-play de Dungeon Keeper, démonstration parfaite de tout ce qu'il ne faut pas faire. On peut trouver un peu étrange que No Life se lance là-dedans avec la mise en ligne de son RPG free-to-play. D'un autre côté, No Life, c'était déjà une chaîne gratuite que l'on peut soutenir en s'abonnant, afin d'avoir accès au service bonus qu'est Noco. Quelque part, No Life n'est-elle pas un exemple de chaîne free-to-watch ? Alors c'est un jeu vidéo avec des personnages jouables, il n'y a pas que nous qui sommes jouables, il y a d'autres personnages de la chaîne, il y a plus de 10 persos à trouver. Ouais, et pour jouer ces personnages, il faut les sauver. Par exemple, là, si vous regardez votre écran de jeu, il y a un petit Marcus qui est apparu. C'est un magicien, c'est très utile. Et pour sauver Marcus, il faut un rubis et un crédit. Malheureusement, vous avez déjà grillé votre rubis pour recharger vos crédits. Donc vous pouvez plus sauver Marcus. Et voilà. C'est dommage. C'est pas Donc c'est un free-to-play, maintenant tu peux aller payer pour sauver Marcus. Bon allez, bon, on n'est pas salon, on donne un rubis. Voilà, vous lancez la mission sauvetage et à la fin, si vous gagnez, vous avez un certain pourcentage de chance de sauver Marcus et il pourra rejoindre votre équipe. Ah oui, c'est pas sûr. Les mecs ils vont se battre sur forme de knife à dire moi je l'ai eu, moi je l'ai pas eu. Ça va être de la tristesse infinie. Et pendant que vous essayez de choper Marcus, on regarde un reportage. C'est une année merveilleuse. Ah, c'est toute ma vie. Ah ouais. Les moments de victoire de cette année, c'est de voir que quand on dit aux spectateurs, voilà, c'est à vous de nous dire si on continue ou pas, ils nous disent qu'il faut continuer, ils s'abonnent. Bien sûr, ça fait plaisir. Effectivement, là on fête nos 8 ans, c'est 8 ans de galère, 8 ans de stress, 8 ans de se réveiller la nuit en se disant comment on va faire. Mais c'est quand même 8 ans. Il y a beaucoup de chaînes de télé qui meurent en ce moment parce que le contexte est très difficile et nous, No Life, on est encore là. C'est grâce à vous. Et ça, c'est vraiment génial. Et du coup, on a pu faire plein de choses sur cette année qui nous semblent importantes. On a pu continuer à couvrir l'E3, on a pu vous rencontrer à Japan Expo, on a pu faire des beaux sujets, on a eu le documentaire sur Monsieur Amano, fait donc par Alex Florent Gorge avec Pix and Love. Pour Skill, avec Seb, on est parti en Corée, on est parti
aussi en Floride et ça, vraiment, je pourrais jamais l'oublier, c'était génial. Et déjà, c'était un bel événement au niveau e-sport. Et en plus, c'était très intéressant de voir l'écosystème de la Corée du Sud, comment il fonctionne là-bas, au niveau des chaînes de télé, des sites web, de couvrir ça. On a pu faire une belle couverture des sorties de la fin d'année, spécifiquement en jeux vidéo. On a pu continuer à couvrir des concerts, des artistes au niveau musique japonaise. C'était la 300e du J-Top, donc ça fait déjà 300 émissions qu'on fait. Et à cette occasion, on a un petit peu refait le J-Top. Il y a eu un nouvel habillage qui pète bien, je trouve. Il y a eu plein de nouveautés. Il y a le mail qui arrive pour tous les votants pour avoir un récapitulatif de tout ce qu'ils ont fait. Il y a eu les nouveautés qui ont été mises à part. Plein de nouveautés dans ce J-Top, donc ça c'est cool. On a pu faire des trucs rigolos au niveau des vacances de Noël, diffuser des beaux dessins animés. C'est vrai, en termes de trophées débloqués, il y en a un pas mal. Hein. J'ai débloqué dans cette saison 2014-2015, c'est le trophée Real TV. Wow, maintenant on sait que nos candidats sont pas à piquer des hannetons. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai battu toutes ces personnes-là dans une émission de télé-réalité qui s'appelait The Game Experience et je les ai massacrés dans un jeu qui s'appelle Super Smash Bros. C'est massacré. Et je crois que c'était mon meilleur souvenir. Et voilà. Attends, j'en reviens. Ah là, c'est fini. Donc preuve qu'on est plein de ressources, qu'on n'a pas peur. Et qu'on arrive quand même à faire les choses différemment des autres. Je veux dire, regardez le programme, hein, regardez sur Noco, regardez The Game Experience, vous allez voir, c'est pas pareil que le reste. Puis là, vous le voyez au fil de la soirée, on a même fait un jeu vidéo. Mon meilleur souvenir, il est en ce moment même en fait, parce que c'est le jeu No Life. C'est le jeu qui est dévoilé pour les 8 ans de la chaîne. Ça, c'était du pur bonheur. Je me suis proposé moi-même pour faire la musique du jeu. Donc tous les thèmes des stages, des boss, des menus que vous pouvez entendre. Et je suis également proposé pour faire les animations de texte, Round 1, KO et tout cela qu'on voit. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est le lancement du jeu en fait, No Life les Aventures, parce que c'est une mise en production, donc c'est super cool, c'est plein d'adrénaline, c'est l'anniversaire de No Life, les gens font la fête, on présente le travail. Enfin, ça fait 2 mois que je suis dessus, c'est la première fois que les gens vont le voir, c'est une surprise. On va avoir plein de retours utilisateurs, donc c'est plutôt agréable. Quand j'ai entendu dire qu'il y avait un jeu No Life qui était en préparation, je voulais absolument en être coûte que coûte. Et voilà, j'étais prêt à tout pour travailler dessus. C'est un petit jeu, mais un petit jeu fait vraiment avec passion, avec amour même. Et le plaisir que j'ai trouvé à bosser avec l'équipe de No Life sur ce jeu, j'ai ressenti un peu le plaisir et l'excitation du début de No Life. Quand tout était nouveau, quand il y avait tout à faire, là on défriche le chemin, c'est la nouvelle aventure, c'est No Life les Aventures, et c'est un pied pas possible. C'est vraiment super d'avoir pu faire tout ça. Et ça, on ne peut le faire qu'avec No Life, dans la forme qu'elle a aujourd'hui. Et dans la manière dont elle est là. Bonne surprise, c'est de pouvoir continuer grâce à vous, grâce à Ankama qui nous a tiré de la panade, de pouvoir réaliser des beaux projets. Le meilleur souvenir de cette année, c'est le lancement de Twitch. Voilà. C'est un petit projet sans prétention, le fait que Twitch ait répondu à nos demandes de contact, que ça soit super bien passé avec eux. Voilà, donc c'est vraiment un très bon souvenir de cette année. L'arrivée d'Henrik m'a soulagé énormément sur les news de 100% et m'a permis de me concentrer notamment beaucoup plus sur à lire à voir et qui m'a permis par exemple, de faire beaucoup plus d'interviews. Je suis très contente qu'on ait pu avoir en interview l'auteur de The Goon, parce que je connaissais pas du tout et j'ai pu découvrir du coup grâce à lire à voir et en montant l'émission, en regardant les planches et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je continue du coup à lire. Je vois un communiqué de presse et dit Scott McCloud au salon du livre, mais mon Dieu c'est dans 2 jours, j'aurai jamais un créneau d'interview mais je tente quand même, je prends un moment pour chercher le numéro d'un contact, tout comme ça et j'arrive à trouver un contact et on me dit il est libre demain, vous pouvez venir demain dans l'après-midi pour avoir une interview. Parfait. Et je rencontre quelqu'un qui est à la fois passionnant, humble, super gentil. Et voilà, c'était un super moment. C'est les gens qu'on a reçus, les gros auteurs qu'on a reçus, Neil Gaiman et Robin Hobb. Voilà, c'est les grands auteurs qui nous ont fait l'honneur de venir à No Life et ça, c'était super. Parmi les bons trucs de cette année, il y en avait plein, on est d'accord, mais à titre personnel, c'est pour moi la chanson Nakigao des Fly Away de Essie de Antoinette.
C'est une chanson qui a été donc composée par El Mobo, écrite par plusieurs personnes à No Life. Ces gens ont vraiment du talent parce que c'était très bien écrit et c'était destiné à 2 personnes. Il y avait le premier couplet qui m'était destiné et le deuxième qui était pour Thierry. Et moi, j'étais pas trop présente en fait à ce moment-là. J'étais encore en congé maternité, mais c'est vrai que ça faisait extrêmement plaisir. Voilà, ça m'avait beaucoup touchée. Donc pour moi, là, je crois que c'est vraiment, c'est mon meilleur souvenir de l'année. Pour moi. Le meilleur souvenir, c'est un peu le pire au début, c'était le chez Marcus sur Shape Up, qui est un jeu d'Ubisoft où on doit faire du sport. Alors moi, évidemment, je suis un geek, donc je suis un peu grassouillet, j'ai bien besoin de faire du sport, mais j'en fais pas souvent. Donc là, j'en ai fait. Donc pendant que je faisais ça, en plus, ça a attiré ma femme qui entendait du bruit, qui est venue se foutre de ma gueule un peu pour une fois que je faisais du sport. Elle me regardait en disant « Ouais, c'est bien, c'est bien ». Je suis l'article de la mort. Et j'entends ma petite femme à côté qui se fout de ma gueule, ça fait pas tellement plaisir. Donc elle assistait jamais au tournage d'habitude, mais là, elle est venue me voir. Le chat aussi est passé, si je me souviens bien. Enfin voilà, toute la famille, même Alex Pilote, avec un petit sourire derrière la caméra. C'était un grand moment. Et finalement, c'est un bon souvenir tout ça. Voilà, c'est le souvenir du jour où j'ai enfin fait du sport. Cette année, il s'est aussi passé des choses très chouettes. L'arrivée de Big Bang Hunter, qui a mis beaucoup de temps à arriver, mais qui s'est fait finalement. Big Bang Hunter でコンポーズがなくてすっごく困ってるところをなんとパラッパーラッパーの松浦さんが曲を作ってくれた提供してくれたことです。Ça nous donne l'occasion de travailler à nouveau avec Slim. On avait été vraiment ravis de notre collaboration avec lui sur Big Bug Hunter. Donc prolonger cette collaboration avec une nouvelle émission et en plus travailler avec Rémi Argot qui s'occupe de la photo, du cadre, c'est vraiment un plaisir. D'où viennent les idées? De quoi sont-elles faites? Doit-on forcément attendre qu'elles viennent à nous ou est-ce qu'on peut les convoquer? C'est une émission qui a vraiment sa place sur No Life avec à la fois une présentation un peu barrée et du vrai contenu. Le truc que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'était l'arrivée de Vous savez pourquoi on est là. C'est très agréable d'avoir vu cette série, de l'avoir vu s'écrire forcément, vu que c'est moi qui l'ai écrit avec Mehdi et tout ça, et de la voir se mettre en place avec plus de moyens que prévu à la toute base. Et de l'avoir être diffusé comme ça 2 fois par semaine, c'est super agréable. Ça, monter de la fiction, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant, enrichissant et c'est vraiment drôle de voir les 2 arsouilles maltraiter toute cette petite équipe et essayer, nous, en tant que monteurs, de rendre ça encore plus drôle, donner du bon rythme comme il faut aux épisodes. Et il y a aussi évidemment Mot de saison, l'émission de Fred sur l'histoire de l'art japonais. À la fin de la période Edo, la production d'estampes ukiyo-e est largement dominée par l'école Utagawa. Et c'est vraiment un bonheur de voir son talent, encore une fois, éclore comme ça à l'image, très bien mis en valeur par la réalisation de Nico. Et de voir qu'il y a autant de bons retours sur une émission a priori pas facile à faire passer, un peu longue, avec beaucoup de concepts donnés très rapidement. Voir tous ces bons retours, ça me fait vraiment chaud au cœur. À chaque mauvais souvenir, il y a une réaction. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui part, on trouve des solutions. Pour Thierry, ça a été la rédac qui a fait ça de manière collégiale. Ça demandait une réorganisation de la rédac jeux vidéo. Je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien tirés. Puis ensuite, ça a été Kevin qui a tout récupéré. Et donc ça, c'était une réaction qui amène du changement, qui amène une nouvelle dynamique. Le départ de Thierry, ça m'a permis, moi, de tenter de nouvelles choses à l'antenne. Donc c'est aussi, même si c'est très triste, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est aussi sympa pour moi, de manière aussi égoïste que ça pouvait l'être du côté de la tristesse. C'est aussi un bon souvenir parce que ça me permet de tenter des choses assez intéressantes maintenant sur la chaîne. Il y a eu le départ de Mathilde, ça a changé, ça a fait une nouvelle dynamique avec Axel, parce qu'il a amené aussi lui des choses. Donc c'est tout plein de nouvelles choses. Donc il y a aussi eu le départ de Sylvain où moi j'ai pu m'investir encore plus dans No Life. Donc voilà, c'est action, réaction. Et je trouve que c'est ça qui est bien dans cette année, c'est que malgré tous les problèmes, on est là, et puis on continue avec une nouvelle dynamique, et le changement c'est bien. Donc finalement, c'est ok, ça a été la merde, ok, c'est compliqué, mais on est là, et ça c'est cool. J'ai coutume de dire en fait qu'on a toujours plein d'idées, plein de choses qu'on voudrait faire, qu'on n'a pas pu faire encore. C'est vrai, mais ces choses-là, on peut les faire grâce à vous, grâce à Ankama, grâce à No Life actuellement. Et si on peut continuer, on pourra en faire d'autres.
y avait rien de merveilleux. C'était vraiment une année merveilleuse, hein, quand on y repense. Et quand on pense à autre chose, on peut penser aussi aux promotions. Les personnages. Ah oui, je croyais que tu parlais des soldes. Ah, oui, non. Les personnages, ils vont pas rester comme ça, tout naze, tout pourri, pendant tout le jeu. Ah ouais. Attention. Une sorte d'évolution, mais ça s'appelle une promotion. À partir du niveau 24. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un diamant. Il faut un Si on met diamant. un diamant au personnage, le personnage, il devient autre chose. Et toi, tu Voilà. deviens quoi? Je peux pas vraiment le dire, mais ce sera chaud popo. Ah, moi, je serais sûrement pas chaud popo. Moi, je vais bombarder. Ok. On regarde la compil des 101% en première partie. Et oui. Donc on offre on offre un rugby pour que les gens puissent jouer pendant parce que. Hein? Voilà, on regarde. Bienvenue dans cette compilation des plateaux de 101%. Salut les otaques. On dit pas réparer un ordinateur, on dit soigner, parce qu'il a un virus. C'est les trucs japonais là, à la con là. Comment ça s'appelle? Tu sais ce jeu japonais là? Plombier, Non, c'est l'italien. Ouh, c'est que le voit dans le gros lampe. Alors Bulma, ça vient de l'anglais bloomer, c'est une sorte de culotte bouffante. Pif paf poum crac, il te met imperfect. Comme quoi, ça existait déjà le Red Focus. Depuis 2005, le ministère de l'Environnement lance tous les ans la campagne Cool Biz afin d'inciter les entreprises à permettre également aux salariés-man de desserrer la cravate et de tomber la veste. Les torches d'Archilon, ce sont les aventures d'Archaïs et Sombre Lune. Mes amis m'ont dit un jour, viens, on va faire des altérations de cartes. Je me suis dit, hein, on va détruire des cartes, on va les déchiqueter, les brûler. J'ai fait un truc genre. Et en l'air, je sais pas, mon corps s'est dit, tiens, t'es en l'air, descends d'un coup. Et donc j'ai fait. Tondehi ni iru natsu no mushi. Littéralement, c'est insecte d'été qui se jette dans le feu. C'est en 2005 que Pédobir devient le symbole de la pédophilie. Et bien sûr, merci du fond du cœur à tous ceux qui nous aident à faire cette chaîne. On a décidé d'arrêter l'émission sur ce dernier verrière, de consacrer donc de nouveau à la SNES. Street Fighter, WrestleMania, eSports UFC, que choisir? Il a un corps de sirène, donc ça veut dire qu'il n'a pas de zizi. Donc il peut pas se reproduire. Donc ça veut dire que il y en a qu'un. Et en plus, vu qu'il n'a pas de zizi, il peut pas faire pipi. Donc il meurt très vite. Si jamais vous passez par Wolfenbüttel et que dans la rue, vous voyez un petit bonhomme avec un petit chapeau rigolo, des petites lunettes et une grosse barbe comme ça, sautez-lui vite dessus et faites-lui des gros bisous. And you may be able to kiss me, but don't go farther. Et la version féminine de Claire, c'est Akiko. J'ai fait le générique de 101% de mes rêves. J'avais trouvé le dentier en bois de George Washington. Il y a une chaîne, elle s'appelle No Life, c'est un truc de malade. Et toi, alors, comment t'es arrivé là? Moi, je suis arrivé là avec le métro. Le point culminant de mes vacances, ça a quand même été d'avoir acheté une nouvelle paire de tongs. Je me suis vraiment fait chier. Crunch Time, une émission où même si l'on ne rit pas tout le temps, on est soufflé par tout ce qu'on apprend. Le bal paradoxal, c'est un peu une soirée dont vous êtes le héros. C'est pas normal, parce que moi, le matin, dans mon bol de céréales, c'est du riz soufflé, je mets du lait, et ben le riz, il ramollit. Alors que dans le chocolat, il reste croustillant. Pour nous, Français, la limite, ça se situe à peu près là. Pour les Japonais, c'est à peu près là. Tout le monde sait que ce sont les retraités qui mangent les enfants pour conserver la jeunesse éternelle. On se tape à coups de missiles, mais c'est pas du plastique, hein. C'est des armes en dur. Pas comme dans Metal Missile and Plastic Gun. Je suis le seul à porter ça? Non, tu vas le faire aussi, hein, n'est-ce pas? Et plus le train avançait, plus on entrait dans la campagne japonaise avec les petites maisons, les rizières, les lignes électriques dans tous les sens. Dans ce Naruto, qu'est-ce qu'on vous propose? Naruto robot. En bois, hein. Donc une émission ambitieuse qui malheureusement n'est pas prête aujourd'hui. Voilà, vous l'avez deviné en voyant ma cagoule certainement. Ce week-end commence bizarrement, moi qui croyais voir que des gens en costume cravate, là ils ont des costumes en cuir. C'est avant tout les jeux vidéo qui m'ont amené ici et qui expliquent pourquoi je suis devant vous. Et contre la morosité ambiante, quoi de plus sympatoche que de se retrouver entre amis et de se mettre des grands bourre-pifs?
Je suis super excité parce qu'aujourd'hui, le 8 octobre, c'est le jour de la sortie de La Petite Mort. Parce qu'en fait, quand on joue au foot dans la cour de l'école, j'étais toujours choisi en dernier pour intégrer l'équipe. Comme Philippe, dans Koh-Lanta. Il utilise un pronom pour rendre son titre plus racoleur. Vous ne devinerez jamais ce qu'il va se passer. Anna a en effet trouvé une société de production japonaise qui va prendre en charge la production de Toko Toko. Hier, Thierry vous a proposé la critique de... Quoi? Ah, le micro. C'est bon? Oh. Si avec ça j'ai pas un Oscar, c'est que je suis pas un vrai acteur hollywoodien. Ah, c'était donc ça le triangle magique, les 3 priorités, temps, budget et qualité. The tiniest cards that you'll ever seen. They're not very practical, but they're fun cards. Et les spécialistes pensent que l'explosion du signe de la victoire provient d'une pub pour Konica, avec comme égérie Inoue Jun, le chanteur ultra populaire du groupe The Spiders, qui faisait le signe de la paix dans la pub. Et c'est un gâteau au chocolat, et je voulais le montrer avant qu'on le coupe, et j'ai mis tout mon amour dedans. Voilà. Tout mon amour, ça veut dire que j'ai mis mon... Deruku wa utareru. Le clou qui dépasse doit être frappé. Oui, j'ai plus de 80 heures de jeu, et je l'ai depuis une semaine. Pourquoi on est là? Je sais pas trop. Voilà, on est à Quai des Bulles à Saint-Malo, on va découvrir un petit peu ce qu'on pouvait voir à ce salon. Ah, ça fait du bien de rire parfois, hein. Surtout quand c'est au détriment des gens qui souffrent. Je t'ai envoyé le contrat, mais... Et tu m'as jamais répondu. Qu'est-ce qu'il nous dit, Julien Pérou? Il nous dit, regardez-moi, je suis orange, je suis sympa, je perds mes cheveux, mais je vous aime, je vous fais des gros bisous à tous. Hello, I'm Neil Gaiman, and you should be using your library. Ritorna, Avatar, abbiamo ancora bisogno di te. Alors ce que je note tout de suite dans ta création, c'est le souci du détail. T'as utilisé différentes couleurs pour créer du contraste sur le pelage. Maintenant, quand j'aurai plus de points de stamina dans Puzzle et Dragons, je pourrai sauter sur Terra Battle pour continuer un petit peu de travailler mes relations avec mes smartphones. Sympa l'ambiance. C'est joli un petit enfant de 12 voxels de haut, quand il est coupé en deux, ça fait 2 fois 6 voxels. France, Japon, France, Japon. Comme ça, vous voyez, j'ai pas bu. Je vais me mettre dans mon lit, je vais me mettre à moitié à poil dans le lit, tu me prends une photo et tu lui envoies et tout. Donc ce magasin regorge sûrement de pièces espiègles comme ces belles doudounes. Kevin a dû réécrire en vitesse avant le tournage une petite vanne pour expliquer mes nouveaux cheveux. Le vinyle, picture disque. Justement, on a quelques extraits de vidéos qui ont été réalisés par les élèves de l'école, on les regarde. Le travail consiste à venir dormir avec moi. Vous devez arriver 5 minutes avant minuit pour vous brosser les dents. Attention Benoît, tu ne dois pas surveiller le même écran trop longtemps, sinon tu finis bloqué. Mais comment cela, Julien? Mais enfin Benoît, ne sais-tu pas que la tentacule? Rien à voir, mais avec Alex, on était en voiture la dernière fois et on se demandait si on disait goulot ou goulet d'étranglement. Jean-Marc dans Metal Missile et Plastigun est à l'aise comme un poisson dans l'eau, comme un pilote dans son exosquelette, comme Yves Brunet dans Casimir. Quoi? Y a quelqu'un dans Casimir? Desert Bus, c'est le jeu le plus ennuyeux du monde. Mais c'est ça qui va nous aider à soutenir le secours populaire. Ben, c'est un petit peu les déchets, les ordures, voire les excréments. Wa, c'est l'anneau, la bague, la rondelle. De là à penser que les Japonais me considèrent comme un trou de balle. Et ouais, à l'époque, Zool, c'était un peu le concurrent de Sonic. Je me souviens que les niveaux étaient assez vastes, on pouvait escalader les murs, il y avait des plateformes sur plusieurs étages. Money shot. Je récapitule, macho, c'est un homme bodybuildé. Naibu, c'est quelqu'un de pur, de délicat, de fragile. Et Deliketo, ça peut se traduire par sensible, frêle ou fragile. DJ Tomoaki Radio Show というアイドル番組のプロデューサーそして司会をしています。 Une légende dit qu'un jour, un Bakeneko qui se réchauffait trop près du feu s'est brûlé la queue et terrifié, il a traversé la ville et y a mis feu. Après ça, l'empereur a décidé qu'il fallait couper la queue de tous les chats. Cyril, à la soirée, quand il est venu me filmer, il était pile poil au moment où il y avait un personnage qui prenait une douche. Ah, peut-être. Peut-être, mais mes persos sont très propres. Et il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais avec les États-Unis, le Japon est le seul pays démocratique à encore pratiquer la peine de mort. C'est le 1500e 101%. Et donc je suis revenue rien que pour vous, pour marquer l'événement. Un des 6, c'est toi qui as dit bon, ça suffit, je vais vous faire un générique, j'ai envie d'en faire un et je propose de faire un des 6. Ouais. Et t'as mis des D20. J'ai mis des D20. Faites la com autour de la J-Musique et du J-Top, votez. Si vous aimez le dos de mon t-shirt, vous pouvez aller sur la chaîne Friends. Alors la prochaine fois que vous voyez un gendarme, les enfants, vous lui faites un gros bisou, comme ça le gendarmerie. Il a l'air vraiment bizarre. Geometry Wars 3 dimensions. En fait, on peut le lire Geometry Wars 3 dimensions. Et ça me fait penser à quand j'étais en colo. Ah non, pas en colonie de vacances, en coloscopie. Shito shito, potsu potsu, za za. C'est ça le charme des jouets. Et Jean-Marc l'a bien compris. En
enfin surtout si le joueur en question est équipé d'un lance-grenade à visée laser. Voilà, c'était le dernier 100% de l'année. Et j'ai envie de dire, réalisez vos rêves. Donc si vous avez envie de faire des jeux vidéo, allez-y. Voilà. À bientôt. À bientôt. Gros bisous. Salut tout le monde. Seb, téléphone. Oui, je sais. Bon bah voilà, ça remonte à 1 an tout ça, hein. Ça ne rajeunit pas. Hein. Non, bah moi en tout cas j'ai vu que j'ai pas changé trop de coupe en début d'année ou maintenant c'est pareil. Moi je me suis amélioré je trouve, hein, je sais pas. Ah oui? Autant au niveau du talent que du physique, je pense que... Bon, est-ce qu'on parlait du jeu peut-être au lieu de parler du talent et du physique des gens parce que je me sens agressé. On va parler du système de cartes de jeu qu'il n'y a pas dans le jeu. Ouais. C'est pas encore prêt en fait. Ah mais oui c'est No Life. Bah voilà, il fallait bien qu'il y ait un truc en retard et ça c'est le système des cartes. Donc c'est des cartes qu'on va pouvoir tirer au hasard dans le jeu et ces cartes vont donner des pouvoirs, par exemple 20% d'attaque en plus, tout ça. Mais c'est du consommable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est utilisé, tu as plus la carte. D'accord. Voilà, bon c'est pas prêt pour l'instant mais le jeu est quand même complètement jouable, hein, donc pas de soucis. Mais ça arrive bientôt, très bientôt. Ça arrive bientôt. Et ce qui arrive très bientôt... C'est Big Brother Hunter. Ouais. On va savoir d'où vient cette idée saugrenue de jeu vidéo. Il y a des idées qui changent le monde. Des idées qui élèvent l'âme, la spiritualité, et d'autres qui sont juste fabuleusement connes. Tu veux dire connes, mais avec un gros potentiel quand même? Non, juste connes. Vous l'avez compris, pour fêter ses 8 ans, l'équipe de No Life a décidé de se lancer dans la création d'un jeu vidéo. Attention, hein, pas la petite saloperie à la merde façon Gameloft, hein, non, on parle d'un vrai jeu vidéo ici, avec des graphismes, des personnages, des animations, un mode story, tout le bordel. Décision vachement raisonnable, sachant que les types n'ont aucune expérience dans le domaine et qu'ils sont déjà pas foutus de terminer leur 120% à l'heure. Alors, qui a eu l'idée géniale de se lancer dans ce projet particulièrement con ? Ah non, pas du tout. Vu la masse de travail que ça me rajoute, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Hein. Je crois que ça vient de Cyril en fait. Non, pour le jeu, il me semble que c'est Angela. Non, c'est pas moi, je crois que c'est Moguri. Non, c'est pas Mehdi qui a eu cette idée à la con plutôt? Mais attends, c'est pas Slim qui a eu l'idée la dernière fois à une soirée au Kawaii? Et comme j'allais le dire avant que Michel me coupe très grossièrement la parole, eh bien souvent les idées en apparence les plus connes cachent un énorme potentiel. Joyeux anniversaire, No Life! Mais c'est moi qui t'ai dit l'histoire. Ferme-la, Michel, ferme. Tu as reçu mon mail ou parce que tu m'as pas répondu à propos du LibDub? C'est une blague ou quoi? Non, c'est pas non. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pas une bonne idée. Attention. Ancien, ouais, enfin, oui, je fais encore un petit peu partie de la maison, quoi, enfin. Ça va aller. Merci. T'existes encore, No Life, ce truc-là? Mon idée de LibDub que je t'avais envoyé par mail, ça... C'est oui ou... Non, je crois que ça m'intéresse pas. Merci, à bientôt. Ok, d'accord. Eux aussi, ils ont dit non, mais je vous promets que j'ai eu des gens pour faire le LibDub. Je vous jure. Parlons du jeu plutôt, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. On va parler des talents cachés. Ouais. Hein? Talent caché? Il y a des talents cachés. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, non, tu joues pas à Puzzle & Dragons, toi? Non. Mais toi, David, tu y joues? Ouais. Tu connais les leader skills? Ouais. En fait, c'est une capacité propre à chaque personnage qui donne un bonus à toute l'équipe, suivant certaines... Ah oui, d'accord, si j'ai un guerrier, par exemple, et que mon équipe, elle est que de guerriers, bah ça donne un bonus guerrier, un truc en plus. En fonction, ça dépend de ton personnage. Hein. D'accord, ok. Mais alors par contre, les talents cachés, en fait, le truc, c'est que on peut pas les activer à nos personnages encore, parce que pour les activer, il faut trouver la carte 101, qui est hyper rare, et en plus là c'est encore plus hyper rare, vu que les cartes elles sont pas dans le jeu. Pas encore, mais elles arrivent. Hein. Et quand elles arriveront, eh ben vous allez galérer pour l'avoir celle-là, la carte 101, voilà. Mais bon, vous allez vous faire de l'expérience entre temps donc. Et pour sur l'expérience, ou sur du point, et justement, par le point sur No Life. Bam! Comme ça.
Bonjour, je suis Sébastien et je vais vous faire le point sur le déménagement de No Life. Voilà, alors je l'avais annoncé déjà un petit peu à l'antenne, on va bientôt déménager. En fait, on a trouvé des locaux qui sont un petit peu plus grands et surtout moins chers. Et dans ce contexte économique très difficile, on s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer de faire des économies sur le loyer. Voilà. Pourquoi ils sont pas chers? Parce que c'est des locaux atypiques en fait. C'est un ancien garage qui a été reconverti, qui a déjà été utilisé par une société d'audiovisuel. Il y a un grand open space qui est au milieu, donc on est en train de faire les travaux d'électricité, de réseau, donc il y a des câbles un petit peu qui passent partout, des goulottes comme on dit. Avec d'un côté l'électricité et de l'autre côté le réseau. Il y aura les rédactions, le Japon et le jeu vidéo. Donc pour la première fois depuis l'histoire, le début de No Life, je vais avoir un bureau qui ferme pour recevoir des gens. Je ne peux pas contenir mon excitation. Là c'est la partie développement informatique, tout ça c'est la partie montage. Alors on fait des essais de peinture, évidemment il va falloir rafraîchir un petit peu tout ça. On a ici une salle serveur qui est bien. Parce que elle est climatisée, du coup dans les travaux on l'a fait séparer électriquement, on a déjà des fibres, c'est un bâtiment qui est très bien fibré en fait, ça c'est chouette aussi, donc on a pris toutes les fibres qu'on pouvait. Il y a encore du travail mais le potentiel est séduisant en fait. Par exemple là vous voyez, en fait on a une cabine son qui était laissée sur place par les anciens occupants. On va pouvoir bien travailler. Donc même si on va l'arranger un petit peu, donc on a vous voyez ces reliefs en fait en mousse qui vont casser la reverb, absorber du son là derrière ces parois. C'est plutôt très très bien. Ça serait pas No Life s'il n'y avait pas un sous-sol avec un escalier. Donc attention à la tête, mais voilà, on peut dire qu'un petit futur debug mode, ça se passera ici. Donc on a un espace en sous-sol qu'on va essayer d'aménager en plateau. Sachant qu'on a aussi un parking qui est un peu derrière ces murs-là, par lesquels on accède via les caves pour le moment. Donc on pourra peut-être plus tard aménager en grand plateau, tournage, faire des choses, des décors, des aventures, ça va être bien. Donc voilà les nouveaux locaux. Alors c'est un petit peu un pari sur l'avenir puisque c'est vraiment moins cher, donc c'est très intéressant pour nous. Après, ça veut dire aussi faire des travaux, ça veut dire aussi les travaux ça a un coût, ça demande du temps, ça demande des efforts aussi puisqu'on participe, avec quelques personnes là, ça fait un petit moment qu'on vient le week-end, qu'on essaie de peindre, nettoyer, aménager, et c'est pas fini. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. C'est vrai que c'était une année un petit peu compliquée. Catastrophique, on peut le dire en fait, mais on est encore là pour cette 8e année. Bien sûr, je vous le disais l'année dernière, on n'aurait jamais cru atteindre 7 ans, on n'aurait jamais cru atteindre 8 ans. Mais grâce à vous, on est encore là. On espère que ça pourra continuer. Merci. Salut tout le monde. Seb, téléphone. Oui, je sais. Alex? Ah, tu tombes bien. T'as pas remarqué quelque chose, là? C'est un petit peu bizarre, ce qui se passe, non? Marvin? Oh, bon, d'accord, attends 2 secondes. Je vais... Ok. Vous êtes toujours en train de regarder les 8 ans de No Life, c'est notre anniversaire, et vu que c'est un anniversaire, il y a des cadeaux. Un beau cadeau, un magnifique cadeau, le jeu vidéo de No Life. Jouable sur aventure avec un s.nolife-tv.com. Alors il est gratuit, il n'y a rien à télécharger, mais attention, c'est quand même un free-to-play, donc vous pouvez payer si vous le voulez. Et ça aide la chaîne en plus, c'est cool. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que chaque jour à 19h, vous récupérez 3 crédits pour jouer. Avec un maximum de 5 crédits Oui, quand même. faut pas exagérer. Et en plus, si vous vous connectez tous les jours, vous gagnez régulièrement des rubis. Ça c'est cool. Et maintenant c'est le moment J-Musique, donc je ne vais plus parler. On va regarder les stats de l'Estat. Jeu de mots. Tiens bien.
Laisse-moi te conter, jeune enfant, tout ce que j'ai vu et entendu concernant la J-Music sur No Life depuis 8 siècles. 8 siècles Mais attendez, d'après ce document, il me semble que ce serait pas plutôt depuis 8 ans. Coxigru et billevesé, on nous cache tout, on nous dit rien. Le monde entier est un cactus. Et si nous parlions plutôt de J-Music, par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quel a été le clip le plus diffusé sur No Life depuis juin 2010? Mais bien sûr, il s'agit de Nez, de Perfume, un clip qui totalise 180 diffusions, 9 diffusions de plus qu'Angel Trip de Vamps, un groupe que j'aime particulièrement. Ah bon? Pourquoi? Vamps, vampire. Ah, évidemment. Est-ce qu'il y a des clips qui n'ont été diffusés qu'une seule fois? Oh oui, il y en a bien plus que tu ne le crois. Par exemple, la version live de Jude, de Rentrer en Soi. Un groupe qui m'inspire des souvenirs ambigus. Et quel est le clip le plus vieux à l'antenne? Il s'agit d'un clip de l'Arc-en-Ciel, c'est Blurry Eyes, il date de 1994. Tu n'étais même pas né, avoue-le. Je crois bien que si. Quel est le clip le plus court? Il s'agit de Ran d'Atolls. Il dure 40 secondes. Ne fais pas semblant de t'en souvenir. Et le plus long? Oh, tu sais, je n'aime pas me vanter. Mais le clip le plus long. Ah oui, bien sûr. Il s'agit de Gekisei de Mary. Il dure 14 minutes et 40 secondes. Eh bien, écoutez, j'ai eu quelques documents qui m'ont prouvé que normalement, d'ici quelques temps, un clip de 17 minutes devrait arriver à l'antenne. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Oui. Bien sûr, j'étais au courant. Bon, hâte-toi, jeune fille. Je sens l'appétit poindre en moi. Pardon? J'ai les crocs. Magnon. Le 2 juin. Et je suis où? Ok, donc c'est un épisode de nos séries. Mais je sais pas de quoi il parle. Merde. Oui, allô. Alors, est-ce qu'on discute du fait que c'était un timing parfait? Non. Oui, très bien, je répéterai tout ce que tu dis pour qu'on comprenne. Oui, je viens de dire que j'ai compris, c'est bon, c'est très drôle. Ah! Comment ça, j'ai effacé le disque dur? Au lieu de le copier. Mais je comprends pas pourquoi je suis pas con. Très bien. Et du coup, il y avait l'épisode spécial de 8 ans No Life. Non mais t'inquiète, parce que je pense qu'en fait, je suis en train de le faire, l'épisode de 8 ans No Life. Bah parce qu'il y a le côté festif, on a bu des coups, on est le 2 juin, le lendemain du truc, c'est là qu'on a fait la fête sur le 1er juin. Il y a le côté... il y a le côté méta, parce que je te explique les trucs. Je crois qu'on comprend qu'on parle au monteur, donc ça va. Et sinon, voilà. Alors oui, moi j'ai beaucoup ri au jeu de mots, mais c'est juste chiant parce que, c'est No Life en fait. No Life, ce serait quoi? Une chaîne méta? Une chaîne méta? Ça durerait quoi? 2 ans? Même pas 1 an. Je donnerais un nom à cette chaîne. Encore mieux, contredire avec les titres. Pour dire, en plus de bon anniversaire, dire bravo No Life. Mais moi j'ai un autre truc à dire. Et je vais même casser le 4e mur pour ça. Merci à tous de regarder No Life. Sans vous, nous serions nous? Dites-moi les stats, vous qui maîtrisez toutes les stats, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de clips en rotation sur No Life? À la louche, je dirais 2800. 2800, très bien. Et combien de classiques du J-Top? Pas moins de 716 clips qui, comme moi, sont éloignés de la lumière pour avoir voulu trop briller. Et qu'est-ce que vous pensez de la série Twilight? Plaît-il?
Je disais donc, quel artiste a le plus de clips en rotation sur No Life? Ce sont les Morning Musume, pas loin devant les Beriscobo. Très bien. Et le compositeur avec le plus de clips en rotation? Il s'agit de Tsunku, loin devant Nakata Yasutaka. Et comme auteur? Je t'ai déjà dit, j'aime pas me vanter. Mais en fausse mûrie, je me débrouille. Je veux sauter 1 mètre, 1 mètre. Mais en fait, comme auteur qui a le plus de clips sur No Life? Ah, bien sûr. Il s'agit encore de Tsunku, loin devant Hyde cette fois. Tsunku encore, très bien. Et combien de temps s'est écoulé entre les 2 dernières diffusions de Sentimental Piggy Romance de LMC? Ah, voilà une question digne de moi. La dernière diffusion, c'était le 4 février 2015. La fois précédente, c'était le 9 novembre 2014. Ce qui nous donne une différence de 87 jours. Ou encore, si tu préfères, 2097 heures. Ou encore, 125 841 minutes. Et en secondes? 7 550 843. Waouh! Et si la J-Music sur No Life était un cocktail? Mais ce serait délicieux. Il y aurait 14% d'idol, 15% de visual kei, 27% de pop, 19% de rock, mais aussi du hip-hop, de l'électro, de la musique traditionnelle, comme autant d'ingrédients subtils. Et ça vous tenterait une boisson qu'on appellerait True Blood? Mais bien sûr. Et pourquoi pas se taper l'intégrale de Teen Wolf du temps qu'on y est? Désolée. Quels sont les mots que l'on retrouve le plus dans les titres de chansons? 83 fois le mot love, 63 fois you, 52 Kimi, 26 kiss, 25 girl, 21 Namida, 19 Sakura, 17 Sayonara, 3 Tabibito et une seule fois la Kumparsita. Enfin, est-ce que vous pourriez me parler de Momochi Yorushtenyan? Ah ça non. Ah non, j'ai dit, laissez-moi tranquille avec cette chanson. Ah maintenant vous sortez. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette chanson. Vous avez compris? Tu les veux, micro? Alors déguerpille. Espèce de petite paprenelle. Merci, merci. Ah! Hey! Oh, du gouda! Qu'est-ce qu'ils font là? Bah, ils viennent regarder la télé, tiens. On n'est pas dans le même camp. Oh, c'est bon, Sam, détends-toi, on est le 1er juin. C'est la trêve au purgatoire. Bah oui, c'est la soirée d'anniversaire de No Life. No Life, c'est un peu notre chaîne au purgatoire. Avec un nom comme ça. Et lui, c'est qui? Non mais lui, on peut pas dire. Il arrive dans 3 épisodes. Ouais, sinon on spoil. Et vous? On s'est déjà vu, non? Ah oui, mais faut pas en parler. Sinon... Sinon on spoil, j'ai compris. Chut, ça va commencer. Salut tout le monde. Seb, téléphone. Moguri, ça va pas là en fait, c'est ça? Pas trop là, non. Alors attention, 1, 2, 3. Ah, t'as gagné, donc c'est toi. C'est toi, vas-y. Ok, eh bien, comme aujourd'hui c'est toujours les 8 ans, c'est toujours anniversaire, c'est toujours la fête, c'est toujours cadeau, tout de suite la suite et la fin, la deuxième partie de la compile des 1 an de 101%. Mais pour être gentil... On va offrir 2 rubis pour passer le temps, quoi. Il faut se faire pardonner. Salut à tous, bonne année 2015. Bonne année à vous, bonne année 2015. On va poursuivre ce 100% avec la fameuse nouvelle rubrique mots de saison. Mais vous avez remarqué, le décor est austère, il n'y a pas d'habillage.
il est temps de laisser la place aux jeunes, donc de laisser la place au Médoc, au Moguri ou à Emmerich. Vous n'assurez pas les chasseurs? Je vous ai dit que nous n'assurions que des véhicules, monsieur. Moi-même, je me sens personnellement un petit peu nauséeux, alors je sais pas si c'est la gastro ou quoi, un truc que j'ai pas digéré ces derniers jours. À Goscinny, quand flattait en lui disant qu'il avait fait connaître des gens comme Cabu et moi, il répondait « Si ce n'avait pas été moi, ça aurait été un autre, il serait devenu aussi grand de toute façon. » Voilà, j'ai pas d'idée, mais je suis content. Coalition Destruction Kalimba de Luna. Comme je l'ai dit, chez eux, le concept d'atteinte à la liberté d'expression n'est pas évoqué. Ils vont plutôt tenter d'analyser les causes qui ont entraîné cet événement. C'est Path of Exile qui traverse la route et Path of Exile. Et au Japon, c'est tout à fait naturel de mettre un masque quand on est malade. Our goal is to modernize Anime Land, but it's really de le faire à la française. Les Japonais veulent profiter de la vie, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent renoncer définitivement au fait d'avoir un enfant. La joie, c'est une dame toujours contente, mais elle est bête en fait. Le rond en général, c'est la validation au Japon. Oui, alors, parce que ce serait quand même peut-être... Grand pouvoir de la présentation. Ah. Ok, donc on me fait signe à la réalisation que je ne suis pas très rigolo pour le moment, ce qui est assez dommage, parce que normalement c'était Benoît, et Benoît il fait des blagues. On a eu les contrats de la boisson rouge sucrée? Ah non, attends, je vais voir. Ah non, ils ont pas signé. Ah oui, You, je te reconnais bien là, t'es vraiment une curieuse toi. La no-série, c'est une série qui n'en est pas une. Des bisous, des bisous, des bisous. Da da da, poku poku, zun zun, ka ka, pata pata. Vous aurez donc 45 minutes de J-musique supplémentaire. Moshi moshi, piru desu. Et il va forcément se retrouver impliqué dans l'histoire du capitaine Flint. Il embarque sa famille dans des plans un peu foireux. Comme ce petit chat en ASCII, par exemple, avec une petite bouche en forme de A inversé. Un mauvais choix, oui. Un mauvais choix, oui. Ok, on fait tout ça. Le Monaco Anime Game International Conferences. Je suis la sage-femme de Davy. Quelqu'un peut venir m'aider? On va envahir la Terre. La Saint-Valentin, c'est bien, mangez-en. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tomber amoureux, c'est plutôt un petit peu comme se cogner dans une table basse. Salut à tous, c'est bienvenue dans un 100% spécial charisme. Et là, c'est le moment où tous ceux qui n'aiment pas la J-musique arrêtent de regarder 100%. Comme ça. C'est trop chou poupou. Comment avoir la clé? Comment avoir la clé? Comment avoir la clé? Je ne sais pas encore. En 2016, Star Trek aura 50 ans. Gros bisous. Et ils ont même installé des chiottes à l'arrière de la bagnole pour faire caca assis, mais ils chient par terre parce qu'il n'y a rien. Voilà, c'était rigolo. On est là ce soir avec vous pour célébrer le premier anniversaire de Noko. Le chaudron d'huile, ça c'est pour faire frire les violeurs, les libertins et les adultères. C'est l'histoire d'un couple de vieillards qui recueille un pauvre chien qui se faisait battre par ses maîtres. Ils rentrent par la fenêtre et ils viennent me voler mes idées directement dans mes rêves. Si vous leviez les yeux au ciel, Vous voyez un nuage de sueur. C'est les pluies du printemps. Je vais découper, je pense, ici. Et après, je pourrais voir là l'éclipse. Et la prochaine fois, moi, je vous parlerai du sport national japonais, le Kung Fu. Les Mavericks sont formés par des vieux joueurs, des alcoolos, enfin, etc. Il y a tout. Il y a des mecs qui ont des barbes incroyables, enfin, c'est hallucinant. Nous avons eu la motivation nécessaire et nous avons décidé de lancer un salon ouvert à tous. L'exposition Hardman chez Arledic à Paris, il faut pas louper cette exposition, elle est magnifique. La menace n'est pas sur 100%, mais dans 100%. Poulet! Déconne pas Manu, il y a des larmes dans ta rubrique. Vous pouvez pas faire toute l'actu. C'est pas un truc logique. C'est sur une chanson qui, en plus, n'a pas encore été jouée en concert, donc on vous le dévoile aujourd'hui en exclusivité. Ça y est, il est parti le grand méchant robot. Vous pouvez revenir les monstres. Ça annonce que du bon. C'est le jour de la 100e de Money Shot. Si on porte une mini-jupe, il faut faire attention à la personne qui est derrière nous. C'était de présenter de devenir un rédacteur en 100%. chef de la section jeux vidéo de No Life. Ah toi, c'était ça. À la base, un glitch, c'est un mot anglais utilisé dans le domaine de l'électronique pour désigner une défaillance dans l'alimentation d'un circuit. Paper Mario, ça met le jeu vidéo vraiment au rang de l'art. Si un homme lui sourit en retour, elle l'attaque. Elle déploie les orbes de ses cheveux et lacère sa victime. Et on faisait l'avion comme ça, on avait soulevé les jupes des filles, on faisait « On a les têtes cramées !» Alors, Innocent est terminable, mais en plus tu termines avec une ondoyante et vous vivez heureux et tout ça. Mais non, une bonne occasion de terminer Il faudrait que je le retrouve. C'est des comics gratuits pour tout le monde dans 180 boutiques en France. Et il fait charger. Et t'as les mecs qui font quoi? Mais non. Il part comme ça devant, les autres ils commencent à le suivre, il s'est pris une balle en pleine tête, mort. On lance une chaîne de jeux vidéo sur Twitch.
Alors ça fait quelques jours maintenant qu'on émet sur Twitch, mais maintenant ça y est, c'est le lancement officiel ce soir avec 101%. Dans le canyon, le joli canyon, Custer est mort ce soir. Ça, c'était bien cool. Donc je te décore de l'étron d'or, voilà, pour saluer l'ensemble de ton œuvre. Si on sortait ensemble, qu'est-ce que tu ferais pour me surprendre? On a fait un financement participatif parce que notre objectif c'était qu'un maximum de personnes puissent découvrir l'univers du manga. Et là, je suis sûre que vous attendez tous avec impatience de comprendre votre personnalité grâce à votre groupe sanguin. La prophétie va s'accomplir. Le monde va changer. Nous vous détruirons jusqu'au dernier. Quand j'étais petite, j'aimais bien m'imaginer en Sailor Jupiter, parce que c'était un des rares personnages de manga à avoir les cheveux châtains et bouclés. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? C'est Otto! As the French edition is so hard, rigid, erect almost. Oh 12! Tas de soins! Ça, c'était la bonne humeur. C'est un enfant difficile qui est viré de toutes les écoles et une maîtresse se dit « Moi, je vais réussir à lui apprendre à lire. » Alors, sans plus attendre, préparez-vous devant vos yeux ébahis pour un spécial Auto-Reverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de tourisme au Japon et j'ai aussi une petite surprise que nous avons préparée spécialement pour les spectateurs de No Life. Ah, on peut s'en aller et aller faire dodo. Le métier d'enseignant, c'est pas de tout repos en France et encore moins au Japon. J'ai décidé de travailler sous couverture. Hé, empilons nos souvenirs. Thank you so much for watching. I hope you've enjoyed your time today, and I've taken great pleasure in being here. Farewell. La soirée a bien progressé, hein. On s'approche doucement mais sûrement de la fin. Mais il manque quelque chose de très important quand même. La critique. Quand même s'auto-critiquer. Critiquer quoi? Bah le jeu No Life les aventures. No Life va faire une critique de son propre jeu vidéo. Bah ouais. Voilà. Et puis on va être objectif. Bah oui, y a pas de souci. Bien sûr. Ok, bah regarde. Putain, il est sympa le jeu avec tous les animateurs de la chaîne. Mais par contre, il est où mon perso là? Chou? Non mais toi t'es le dernier boss. Voilà. Parce qu'en fait t'es le plus puissant, t'es le personnage le plus puissant. Et nous justement, on met. D'accord. Ok. Comme t'es puissant. Et je peux me voir là? Bah non parce que il faut que tu finisses le jeu d'abord. Bah oui. Mais je viens de le commencer. Et en plus, j'ai pas le temps, il faut que je fasse la critique. Ah bah dans ce cas, non, là, je vois pas. Oh, je vois pas comment je vais faire. Bon bah c'est pas grave. Allez, je vais travailler. Alex! Bon bah il est pas là. Tenez-le vous le pour dit, le jeu vidéo est une affaire de gamers. Et lorsqu'un petit studio parisien décide de mettre sa graine à la pâte, cela peut parfois aboutir sur un résultat qui surpasse les espérances, voire même l'espéranto. Pour rentrer chez nous? Bah on va faire les aventures. No Life Les Aventures est la première production de No Life Games. Développé par une équipe de programmateurs de software, le jeu emprunte des mécaniques du genre tout en proposant un gameplay à la sauce RPG. Alors, est-ce transformé ou bien coup d'épée dans l'eau? La réponse avec cette critique. Oh mais dis pas les couilles! L'histoire de No Life Les Aventures se déroule à No Life, alors que les trois animateurs de 101% se battent pour délivrer leurs camarades et retrouver le chemin vers leur monde. On trouve d'ailleurs dans le roster du jeu à peu près tous les animateurs et personnages influents de la chaîne. Tous, sauf un peut-être. Un personnage très important d'après les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Mais ça, vous le verrez à la fin. Je vous dis rien, mais... Préparez-vous juste à une grosse surprise. Voilà quoi, no spoil. On va en faire de la chair à plâtrer. Fight!
No Life les Aventures est une mouture dans laquelle on trouve un certain nombre de principes liés aux jeux vidéo, à commencer par les interactions qu'il est possible d'avoir entre les joueurs et le jeu en question. Vous pouvez par exemple cliquer, ce qui aura pour effet d'avoir un effet direct sur le jeu. Les combats quant à eux sont dynamiques et opposent une équipe d'alliés à une équipe d'ennemis. Autre point important, les attaques se font chacun son tour, un principe qui relève du choix des développeurs, ces derniers voulant mettre en avant le respect que l'on a pour autrui et le préjudice que cela constituerait d'attaquer en même temps. Une fois le combat terminé, les personnages gagnent des points d'expérience, l'ensemble étant symbolisé par des points d'expérience gagnés à la fin de l'affrontement. On augmente ainsi de niveau en niveau, jusqu'à temps d'atteindre le niveau suffisant pour passer à la vitesse supérieure. Un système que l'on connaît depuis moultes années et qui reste simple, mais efficace. Enfin, cette itération possède également une BO originale que je vous laisse apprécier. Final round. Finalement, en tout et pour tout, No Life les Aventures s'avère être une surprise que l'on pourrait qualifier de bonne facture. Les sprites sont là, à l'instar du game system et des décors. Au rang des défauts, signalons tout de même quelques défauts un peu gênants. Par exemple, la modélisation 3 dimensions qui laisse à désirer, tout comme quelques problèmes de hitbox ainsi que de collision. Mais le soft s'en sort tout de même avec les honneurs qui lui sont du reste du jeu. Du reste, son titre No Life les Aventures est très bien, et laisse même entrevoir dans un prochain opus des extensions baptisées No Life les Histoires ou encore No Life les Problèmes. Un monde des possibles qui nous tarde d'explorer manette en main. Enfin, tablette. Enfin, clavier, enfin, browser, mais pas celui de Mario quoi. C'est Platypus qui bat Captain Omega, et ça c'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était les 8 ans de No Life. Bon anniversaire No Life. Et on en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus avant, maintenant et qui nous soutiendront. Sans vous, on serait pas là aujourd'hui. Et on espère que le petit cadeau qu'on vous fait aujourd'hui saura vous plaire, que vous jouerez, que vous prendrez du plaisir, que vous y reviendrez. Et surtout qu'il y a plein de surprises qui vont encore arriver dans le jeu, plein de choses qu'on n'a pas dit, des choses qui vont se débloquer comme les cartes et tout ça. Donc continuez à jouer, c'est cool. Et puis à bientôt, au revoir. Et le petit lip dub là dont tu nous parles depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, il y avait personne. Mais, non, si. J'ai eu tous les anciens de No Life et on a fait un lip dub. Et on va le regarder. Voilà, au revoir et on se quitte avec le lip dub de tous les anciens de No Life. Ouais, ils sont où les autres là? T'occupe, on y va. Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Seb, téléphone. Mogori, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Mais c'est le 3, ça me stresse. On peut pas y aller cette année et je sais pas, les gens ils vont mal réagir. Faut qu'on fasse quelque chose de spécial, Seb, parce que sinon ça va vraiment pas passer. Ok, le 3. Est-ce que tu veux, on fait un direct si tu veux. Dans les nouveaux locaux, tu sais, on peut faire un direct. Si, c'est pas mal. J'aime bien ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, on fait un truc un peu spécial, je pourrais inviter des gens, par exemple. Voilà. Ouais, c'est bien. Super, ben c'est parti alors, fais ça. Ouais. Eh ben on fait ça, écoute. Ouf. Bon ok, au boulot, hein, parce qu'on a un jeu à lancer là maintenant. Fou. Bon ouais, Mickaël, on a bien rigolé, hein. Mais en vrai, pourquoi t'es revenu? Je sais pas. Je crois que j'avais besoin de finir tout ça d'une façon un peu plus définitive. Et peut-être que le meilleur moyen d'y arriver pour ça, c'était une dernière critique. Je crois que je voulais juste une dernière danse. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Qu'est-ce que vous faites? Arrête ça. Non. Oh, les mauvais.
Ah oui, sinon, à la fin de cette soirée, là, j'avais 2 ou 3 petits trucs à vous dire. Déjà, vous avez remarqué que depuis la fin de Noir, il n'y avait plus de dessins animés le lundi. Or, l'année scolaire n'est pas encore tout à fait finie. Donc, ça fait un petit moment que je regarde ce qu'on peut faire sur ce sujet. Et il y a un dessin animé que j'affectionne beaucoup et qui était passé sur No Life à l'époque, mais il y a longtemps. Et j'ai remarqué récemment que beaucoup d'entre vous ne l'avaient jamais vu. Il s'agit de The Hobbit, Gunbuster et de Die-Buster, donc Aim for the Top. Voilà, c'est de la science-fiction. C'est très très bien. C'est fait par Gainax à l'époque. Et on va pouvoir vous passer en fait le remontage qui avait été fait de ces OAV sous forme filmesque. Alors c'est pas des films cinéma, mais on va dire téléfilm. Donc le 8 juin, lundi 8 juin à 19h30, on va pouvoir voir la version remontée film de Gunbuster. Et le 15 juin, lundi 15 juin à 19h30, la version remontée film de Die-Buster. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi j'aime bien. Et puis, concernant Noco, ça fait un moment que je vous annonce d'autres catalogues, dont celui de Dybex. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que ça y est, le catalogue Dybex arrive sur Noco, là, courant juin. Voilà, ça arrive en bêta, on va le mettre en place et ça va être lancé là ce mois-ci. Voilà, merci à toutes et à tous. À bientôt.